Bonjour à tous et à toutes et à tous, pardon. Je m'appelle Patrice Diguet, je suis vice-président de la communauté d'agglo Seine-Amont en charge du développement économique et de l'emploi. Bien, vous savez que c'est la 3e année consécutive que nous sommes présents au CIMI et il ne nous a pas échappé que pour la première fois nous étions hébergés au sein du stand de l'agence de développement du Val-de-Marne. Avec la volonté de renforcer notre coopération avec les autres acteurs économiques du département. Être présent au CIMI est pour nous essentiel et j'oserais dire tout à fait logique. Vous le savez, notre territoire est un territoire à fort potentiel de développement, avec 2 millions de mètres carrés d'activités économiques programmées dans les prochaines années. Ce territoire de la Seine-Amont est amené à être un territoire incontournable dans le cadre de la politique économique au sein même de la métropole du Grand Paris. En effet, chacune des 6 plus grandes opérations d'aménagement de plus de 100 000 m² ont un volet économique très ambitieux en termes de surface, mais aussi de nature d'activité, puisqu'une place importante est réservée à l'activité productive. Les villes constitutives de Seine-Amont, Ivry-sur-Seine, Vitry et Choisy-le-Roi, sont mues par la même volonté de faire du territoire une référence en effet pour le maintien et le développement de l'activité productive au sein de la métropole. Le territoire porte aussi de remarquables projets de polarité tertiaire stratégiquement localisés dans des zones bénéficiant d'une forte accessibilité. Cette accessibilité sera d'ailleurs prochainement renforcée par l'arrivée du Grand Paris Express, mais aussi du TZN5, du tramway T9 entre Paris et Orlyville dans un premier temps, avec un prolongement futur en direction de l'aéroport, mais aussi par le prolongement de la ligne 10 du métro. Mais nous en avons conscience, le développement économique du territoire doit aussi et surtout s'appuyer sur le tissu économique existant. Et c'est pourquoi les villes de Seine-Amont réservent une grande place à la programmation de locaux d'activité productive. Nous entendons d'ailleurs être le territoire productif innovant de la métropole, partant du principe qu'une métropole sans activité productive est une métropole qui se meurt. Pour cela, nous devons, acteurs publics et privés, travailler ensemble pour favoriser l'émergence de produits immobiliers adaptés aux besoins actuels et futurs des entreprises des secteurs tertiaires et productifs. Cette capacité à sortir ces immobiliers adaptés est conditionnée par notre capacité à générer le dialogue entre public et privé, mais aussi par notre capacité à innover en ce qui concerne le montage, la conception, mais aussi la gestion de ces produits immobiliers. Cette activité industrielle renouvelée prendra appui sur des domaines d'activité stratégiques fortement présents dans notre territoire. D'ores et déjà, des outils de développement économique ont été créés, démontrant que notre territoire investit dans des filières d'avenir à potentiel comme l'ingénierie urbaine et la transition énergétique, la silver economy, la santé & co, les industries culturelles et créatives et le numérique. Des outils de développement économique sont d'ores et déjà opérationnels tels que Silver Innov, qu'on ne présente plus, la première plateforme immobilière de plus de 4000 m² dédiée à la silver economy et dont la genèse est induite par la présence de l'hôpital Charles-Foix et du pôle allongement de la vie sur le territoire. Le cluster au milieu sol qui vient d'être créé et s'appuie, lui, sur la rencontre d'une filière économique incluant la recherche, la formation, une réalité territoriale et une volonté politique très forte. Seine-Amont, on le voit, a investi aussi pour développer l'offre de formation en favorisant l'implantation d'antennes universitaires, d'écoles d'ingénieurs, mais aussi de centres de formation d'apprentissage tels l'éco-campus. Et ce développement doit s'appuyer aussi sur un environnement favorable, élément de plus en plus essentiel pour les entreprises et les investisseurs. Qualité de vie, qui est l'essence même du projet de territoire porté par notre communauté d'agglo et dont Romain Marchand, ici présent, va vous parler. Bien. Merci Patrice. Alors d'abord un petit mot pour excuser Michel Leprêtre, le président de notre communauté d'agglomération, qui est retenu ce matin par des problèmes personnels auxquels il ne pouvait échapper et qui nous a demandé avec Patrice de le remplacer. Alors j'ai bien conscience que
vous parler comme ça du projet de territoire de la communauté d'agglo dans un temps si court et puis dans un contexte un peu bruyant, à rien d'évident. Pour moi d'en parler comme pour vous d'écouter, donc je vais essayer d'être rapide et de me concentrer sur les enjeux principaux. On a une communauté d'agglomération, donc un territoire, la Seine-Amont, qui s'est constitué il y a maintenant 3 ans et qui travaille depuis 3 ans à l'élaboration d'un projet de territoire à partir de ce qu'était l'histoire et les projets, les orientations de nos 3 villes, Ivry, Vitry, Choisy, et qui part de 2 ambitions. La première, c'est de développer notre territoire au service de nos habitants, améliorer le cadre et les conditions de vie. Et puis, une ambition peut-être un petit peu plus métropolitaine, celle de renforcer les équilibres urbains, d'avoir des territoires où on a à la fois du logement, mais aussi des services publics, des transports et des activités économiques. Donc une volonté de mixité et de diversité qui sert à la fois les habitants de nos territoires, mais qui, nous le pensons, sert aussi l'ensemble du territoire de la métropole. Et donc ce projet de territoire, il s'appuie autour de 6 axes, on va dire, qui sont autant de partis pris, de revendications de notre territoire pour peser demain dans la future métropole. D'abord, premier axe, on veut être un territoire qui reste avec une vocation productive et économique évidente, un territoire industriel et innovant, un territoire populaire qui construit de l'habitat au service de ses populations, de l'habitat accessible, populaire et solidaire, un territoire à haut niveau de services publics, parce qu'il n'y a pas de qualité de vie dans les territoires s'il n'y a pas de services et d'équipements publics pour accompagner les habitants, un territoire qui gère de bonne façon les risques auxquels nous sommes confrontés, et notamment je pense au risque inondation, puisqu'on est dans le lit majeur de la Seine, le risque de pollution, puisque l'histoire très industrielle de nos territoires fait que ce sont des questions qui sont particulièrement posées, et puis le risque des carrières, puisque on est aussi un territoire fortement touché par les carrières, un territoire évidemment maillé et accessible, relié en son sein, mais relié aussi avec les autres territoires de la métropole. On parlera tout à l'heure dans la table ronde des projets de transport structurants, mais voilà, un territoire qui puisse communiquer avec d'autres. Et puis enfin, un territoire de rencontre et de partage avec des espaces publics, des lieux qui permettent aux gens de vivre ensemble et qui mettent tout le monde en relation. Alors il pourrait paraître un petit peu incongru de travailler ce projet de territoire et de vous en parler ce matin, alors que dans moins d'1 mois, la communauté d'agglomération va disparaître, puisqu'elle va laisser place à ce qu'on appelle aujourd'hui le T12, mais qui forcément va, dans l'avenir, devoir prendre une autre identité. Et pour autant, ce projet de territoire, on l'a conçu comme un point d'appui, justement, dans ce futur T12, pour ne pas perdre notre identité, nos valeurs, qui nous sommes, dans cet ensemble qui sera plus grand, et pour en faire au contraire une force pour aller discuter avec les autres. Donc le territoire qu'on va intégrer au 1er janvier 2016, le T12, sera composé de 24 villes, 3 communautés d'agglomération existantes, la CASA, la communauté d'agglo du Val-de-Bièvre, et puis la communauté d'agglo des Portes de l'Essonne, et puis 7 ou 8 villes isolées autour du Grand Orly, du pôle d'Orly, qui vont également intégrer notre territoire, qui fera près de 700 000 habitants, et qui sera, après Paris, le territoire le plus peuplé de la métropole. Il sera aussi le premier bassin d'emploi de la métropole, avec 290 000 emplois. Il sera celui qui va concentrer les plus grandes activités industrielles, les plus grosses zones d'aménagement et les plus gros secteurs de développement stratégique. Au chapitre des activités, il y a évidemment le pôle d'Orly, le mine de Rungis, avec le travail engagé autour de la cité de la gastronomie, et tout ce qui se travaille sur l'économie de la santé et autour de la vallée scientifique de la Bièvre. Il y a aussi, je disais, c'est le plus gros secteur de développement. C'est un secteur qui concentre des réserves foncières très importantes au regard de son passé industriel et des projets d'aménagement parmi les plus importants dans la métropole. Ceux dont on va parler tout à l'heure sur le secteur de la Seine-Amont, Ivry-Confluence, Vitry-les Ardoines, mais aussi le Lugo à Choisy, mais aussi à Villejuif autour du Bioparc et encore beaucoup d'autres dans l'ensemble du territoire. Et selon les dernières études de la PUR, le T12 sera le territoire qui va être le plus grand producteur de logements dans la métropole, y compris devant Paris. Donc c'est dire le potentiel de développement qu'il peut y avoir, à la fois au plan de l'aménagement, mais au plan du développement économique. Voilà. Je ne suis pas plus long sur cette dimension-là, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure.
Je ne m'étends pas trop sur les projets de transport structurants parce que tout le monde les connaît, hein, les nouvelles gares du Grand Paris Express, le tramway T9 qui va entrer en service assez rapidement, le TZN dans la vallée de la Seine et puis le prolongement de la ligne 10, on y reviendra tout à l'heure. Simplement pour conclure en vous disant que notre idée, et c'est de cette manière-là qu'on discutera avec nos collègues au sein de ce futur territoire, c'est que on puisse assumer ensemble le fort potentiel de ce territoire qui peut, je pense, on peut le dire sans trop de mégalomanie, être un territoire moteur dans la métropole et en même temps assumer ce statut de territoire moteur en le faisant au service de nos habitants, au service de nos populations pour qu'il ne perde ni son caractère populaire ni son caractère productif dans une métropole qu'on souhaite rééquilibrer, plus humaine et plus solidaire. Voilà, merci de votre attention.